Pendant ce maintenant, moi fait tout 2 rencontres avec le président du conseil électoral là pour nous exhorter d'abord sur nécessité que avant toute proclamation de résultats, que toutes les considérations techniques, toutes les dénonciations, toutes les réserves, toutes les critiques formulées par les partis et les candidats, que le prenne en compte de sorte que résultat qui pourra le proclamer n'est pas sujet à des contestations inutiles qui cadent demain miner crédibilité processus là et crédibilité organisme électoral là. Deuxièmement, je voulais assurer tout mandé conseil électoral pour assurer que résultat qui sorti est conforme avec les votes exprimés par la population. À la suite de cette rencontre, le conseil a reconfirmé que la date du 28 novembre l'a maintenue comme date de la proclamation des résultats préliminaires des élections du 20 novembre. Parler de résultats préliminaires. Je nous ai dit le tout dès le début, exécutif que moi j'ai privilège pour me présider. Nous t'ai engagé nous pour nous abstenir nous de toute interférence dans le processus électoral. De même, nous t'ai engagé nous pour nous créer des conditions objectives pour permettre que l'élection soit faite de façon honnête, transparente, crédible, démocratique, neutre, sans interférence de l'exécutif. Je dis, félicitations que le pays a recevoir, que le gouvernement recevoir, que le peuple a recevoir par la suite de ces élections, témoigner que effectivement le gouvernement il a réussi le pari d'avoir maintenu sa parole en s'abstenant de toute interférence dans le processus électoral. M'a réaffirmé nous que proclamation et affichage, résultats préliminaires élections sont compétences exclusives du Conseil électoral provisoire, qui est une institution indépendante chargée par la Constitution de l'organisation de l'ensemble du processus électoral. Deuxièmement, m'a dit que population, candidats, yo disposé du droit légitime de contester les résultats proclamés par le Conseil électoral en suivant les procédures tracées par le décret électoral. De même, le Conseil électoral a une obligation, moi dit obligation pour le temps de contestation pour analyser et le cas échéant apporter les corrections appropriées. Par rapport à tout ça, je dis là, message pour la population, nous comprenons que le processus électoral était long. Initié en 2015, jeudi à la fini encore en fin d'année 2016. Nous comprenons très bien tout longueur processus là, li handicapé en pile bon fonctionnement institution républicaine et population n'a dit ses principales victimes de la longueur de ce processus. Et nous connaissons tout retard dans l'organisation de ces élections. Arriver à un gouvernement de transition, il passe sans conséquence sur la croissance économique. En pile partenaire pays d'Haïti, t'es décidé seulement apporter comme aide financière à Haïti, aide humanitaire et non aide qui t'a contribué au développement pays. Donc ça veut dire retard dans l'organisation du processus électoral là, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences sociales sur le pays. Et nous avons tout que la dépréciation de la monnaie nationale, le faible taux de croissance de l'économie qui hypothèque les choses pays pour sortir de la pauvreté, c'est une conséquence directe de la longueur de ce processus électoral. De même, il faut nous rappeler que Haïti est classé comme parmi les pays les plus pauvres au monde. Chaque fois que nous avons fait élection, et me dit là déjà, là nous dépensons 55 millions de dollars pour nous faire des élections. C'est 55 kilomètres de route que nous n'avons pas construit. C'est 55 lycées que nous n'avons pas construit. C'est 110 écoles nationales que nous n'avons pas construit. Il est le temps pour nous suspendre, priver nous d'hôpital, d'écoles, de centres de santé, d'engrais, de semences, de canaux d'irrigation pour nous dépenser comme dans l'élection qui n'a pas abouti, qui n'a pas conduit à la stabilité, qui contestait par la suite. C'est ça fait que le gouvernement, pour l'assurer que l'élection ça fait de très bonne manière pour éviter toute contestation inutile, nous te prenons engagement pour ne pas interférer nous là-dedans. Moi dis déjà ici la paix et la stabilité politique que nous instaurons depuis 9 mois dans le pays, nous pas qu'à compromettre par résultat élection yo.
La paix et la stabilité sont indispensables pour la création de meilleures conditions de vie pour nos concitoyens. Ces élections sont appelées à mettre Haïti irréversiblement sur la voie de la stabilité politique et de la paix sociale. Message moi jodi a compatriotes moi yo. Pays nous a vivre un moment dramatique. Il besoin apaisement social, il besoin calme, il besoin sérénité, il besoin la paix, il besoin tranquillité. Les résultats provisoires que le Conseil électoral va proclamer cet après-midi ne doivent en aucune façon servir de prétexte à des troubles, voire à la perpétration d'actes de violence contre la vie et les biens des citoyens et des institutions.